La photo argentique a un côté totalement magique où rien ne remplace un vrai tirage réalisé à l'agrandisseur. Pourtant, en 2024, la grande majorité des photographes argentiques profiteront et partageront leur image avec une version numérisée du négatif. Une étape essentielle après le développement de tes photos, si tu veux pouvoir partager facilement tes photos, les retrouver sur ton téléphone. Sur cette chaîne, j'ai déjà parlé beaucoup de numérisation, j'ai même mis en place toute une formation pour t'apprendre à le faire chez toi avec différentes méthodes. Et d'ailleurs, cette formation devrait être très bientôt mise à jour parce que après des années à ne jurer que par eux, j'ai enfin mis à la retraite mes scanners dédiés à l'argentique pour tester une nouvelle méthode avec un appareil photo numérique. J'avais déjà parlé de cette méthode il y a quelques années, à l'époque c'était pas autant abouti et surtout je n'étais pas autant équipé, mais aujourd'hui avec l'aide de mes partenaires du jour Valoy et TT Artisan, on va essayer de construire le meilleur setup de scan avec un appareil photo numérique possible. Cette vidéo n'aurait pas été possible sans les deux partenaires qui ont fourni le matériel pour la réalisation du setup, Valoy pour le système d'avancement et de numérisation du film, et TT Artisan qui a fourni une optique macro pour équiper l'appareil photo qu'on va utiliser. Mais commençons par le commencement. L'idée de numériser des photos avec un appareil photo numérique n'est pas nouvelle, elle existe depuis très longtemps sur le principe du banc de reproduction avec une source lumineuse qui traverse le négatif. On photographie le négatif, on n'a plus qu'ensuite à l'inverser pour trouver la photo. Mais ces dernières années, il y a énormément d'accessoires qui sont sortis pour faire sortir un peu cette pratique du bricolage tout seul dans sa maison avec des produits qui vont permettre de te faciliter la vie et de numériser le plus efficacement possible avec ton appareil photo numérique. Une des compagnies les plus importantes qui produit ce genre d'accessoires, c'est Valoy qui m'a envoyé leur kit le plus complet pour la numérisation, le Valoy 360. Il y a également d'autres produits qui sont hyper intéressants qui arrivent, qui sont liés le Easy 35 et le Easy 120 pour un setup un petit peu plus simple. Mais ici, j'ai vraiment le setup le plus complet, le plus versatile, mais aussi le plus complexe à utiliser. Ce kit comprend en fait tout ce qu'il faut pour scanner du film 35 mm et 120, la pièce la plus importante étant ce système d'avancement qui permet de faire défiler le film en évitant les manipulations et ça permet d'être assez précis dans son défilement d'image, assez rapide et d'éviter d'avoir à mettre ses mains partout sur le film. Le système est modulable et on peut y ajouter de nombreux accessoires, notamment un petit pinceau duster qui va se charger de enlever le maximum de poussière de nos négatifs avant de les numériser, ce qui limitera pas mal le travail en post-traitement, mais également un petit confort en plus, c'est que il est prévu pour fonctionner avec une petite tablette lumineuse qui est vendue par Cinestill, qui va s'insérer directement à l'intérieur du système d'avancement pour quelque chose d'assez compact, d'assez solide, de facile à ranger une fois que c'est monté. Dans la boîte, on a aussi les différents holders pour les différents types de films, du 35 mm au 120 avec différents masques pour bien concentrer la lumière et pour être sûr d'avoir le film qui est le plus à plat possible parce que ce sera super important dans la numérisation du film. Comme avec ton scanner, il faut que le film soit le plus plat possible. Globalement, l'assemblage prend un petit peu de temps, ça m'a mis une petite demi-heure à monter dans l'ensemble, mais c'est plutôt bien fait, assez modulable et on a surtout qu'à le faire une seule fois. En plus du système d'avancement, Valoy m'a aussi envoyé le stand de reproduction qui sert à monter l'appareil au-dessus et à avoir vraiment tenir l'appareil pendant qu'on va photographier notre négatif. Pareil, c'est assez simple, assez léger, mais quand même plutôt stable, même si de mon côté, j'ai fait différents tests et j'ai préféré utiliser une autre méthode que ce stand de reproduction. Comme tu peux le voir, je suis moi dans une chambre noire où j'ai plusieurs agrandisseurs, notamment des modèles qui peuvent facilement se convertir en stand de reproduction. C'est le cas de la plupart de la série M600 chez Durst, notamment voilà, le M601 qui est là-bas derrière. Et c'est ce que j'ai utilisé simplement en enlevant la tête de l'agrandisseur avec un petit adaptateur. On peut venir fixer un appareil photo et s'en servir comme banc de reproduction. Et globalement, les colonnes d'agrandisseur sont quand même plus stables, plus pratiques. La manivelle permet un ajustement plus précis de l'appareil photo. Et globalement, on va moins bouger les choses. Le système de Valoy est très bien si tu cherches quelque chose de léger, de compact, qui se range facilement, qui se démonte aussi assez facilement, mais c'est vrai qu'en termes de stabilité, notamment avec l'appareil photo que je vais utiliser, voilà, c'était pas le mieux. Puisqu'on parle d'appareil photo, de mon côté, je vais utiliser un Fujifilm GFX 100S, un appareil photo que j'ai acheté récemment pour mon travail professionnel, mais quand je l'ai acheté, je me suis dit que ça pouvait être
intéressant, en plus de l'utiliser comme appareil photo, de tester ce que ça donnait sur de la reproduction de négatifs, notamment avec son capteur moyen format, 102 mégapixels, et surtout qui permet un enregistrement en encodage en 16 bits des couleurs pour une profondeur des couleurs bien plus importante que la plupart des appareils photo autres qui existent sur le marché. Alors je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je pense que ça va être assez chouette. La dernière pièce du puzzle, ça va être l'optique qu'il faut utiliser. Pour numériser un négatif comme ça avec un appareil photo, il te faut forcément une optique macro. Alors, le problème d'utiliser un GFX, c'est que les options ne sont pas très nombreuses, en tout cas en neuf. Tu peux bien entendu adapter des optiques argentiques d'occasion, etc. Mais c'est vrai qu'elles commencent à coûter un petit peu cher. Des optiques moyen format macro, on n'en trouve pas beaucoup. Et j'ai trouvé finalement mon bonheur chez TT Artisan qui fabrique ce 100 mm macro dans plein de montures différentes, notamment la monture GFX. C'est une optique qui est entièrement manuelle, mais c'est pas trop gênant parce que pour ce qu'on va faire, on n'a pas besoin d'avoir un autofocus et elle se trouve quasiment dans toutes les montures des appareils photo mirrorless. Donc c'est assez pratique parce que tu peux l'adapter vraiment à tout type de système. C'est un 100 mm 2.8 et globalement quand je l'ai découvert j'étais assez rassuré de la qualité de l'optique. C'est une construction tout en métal, les bagues sont vraiment souples, parfois même un petit peu dures, mais en tout cas assez précises pour une mise au point vraiment très précise et globalement ça inspire vraiment la sensation de qualité en termes d'image et de construction. Petite surprise au déballage aussi, TT Artisan m'a mis deux petites LED macro qui sont designés comme des pellicules que tu peux venir en fait visser ici sur l'optique quand tu fais de la macro pour avoir une lumière vraiment au plus proche de l'optique. Il y a un petit support magnétique. Mais au départ, j'ai cru que c'était vraiment des vraies pellicules avant de me rendre compte qu'en fait, c'était des petites LED. Le design est super mignon, c'est assez marrant et ça m'a plutôt surpris quand j'ai déballé ça. Ce qui est également intéressant avec cette optique, c'est qu'elle est très abordable et pour de la reproduction, c'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément... Voilà, je ne vais pas faire de la macro de manière super précise. Je n'avais pas forcément envie de mettre les 2800 € de l'optique macro Fujifilm pour GFX. Voilà, c'est à mon avis très très largement suffisant pour ce qu'on va numériser et la précision qu'on attend pour de la numérisation de films. Mais passons enfin au scan. Une fois la mise en place, la numérisation ne prend finalement que quelques minutes une fois qu'on a mis le film dans le rouleau. Alors là, j'avais que des bandes de 6, mais voilà, quand tu as un rouleau entier, ça va beaucoup plus vite. Le plus important, ça reste de bien régler l'appareil photo et notamment le parallélisme du capteur avec le film. Pour ça, il y a un petit miroir qui est fourni pour ajuster le niveau du système d'avancement pour être bien sûr que le film et le capteur soient parallèles. Ça prend un petit peu de temps et c'est un petit peu le désavantage de ce setup par rapport aux autres solutions de Valoy, le Easy35 ou l'Easy 120 qui sont de toute façon parallèles au capteur parce que c'est maintenu avec des tubes. Voilà, mais le système 360 est un petit peu plus polyvalent. C'est un peu ce qu'ils ont commencé à faire, donc à voir comment ça se développe par la suite. Malgré tout, c'est pas si compliqué, ça prend quelques minutes et une fois qu'on a bien ça, on peut numériser plusieurs rouleaux sans aucun problème. Ensuite, on va faire la mise au point précisément sur le grain. Donc pour ça, on peut utiliser la loupe de l'appareil photo pour être sûr de faire la mise au point la plus précise possible et on va bien sûr déclencher l'appareil à distance, soit via une télécommande, soit via l'application smartphone dédiée, soit via le retardateur intégré au boîtier. L'idée c'est d'avoir le moins de vibrations possible pour être certain d'avoir l'image la plus nette quand tu numérises. Une fois toutes les images capturées, on va procéder à l'inversion des images. Encore une fois, tu as un nombre choix de logiciels pour faire ça, notamment le très connu Negative Lab Pro. Cependant, pour cette vidéo, j'ai décidé de donner sa chance à un nouveau challenger, Smart Convert, que là j'ai payé de ma poche. C'est pas un partenaire de la vidéo, je les avais contactés, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc voilà, j'ai payé de ma poche. Et il a pour lui plusieurs avantages, parce que c'est un logiciel qui est standalone, donc il n'y a pas besoin ni de Photoshop, ni de Lightroom, etc. pour le faire fonctionner. Et surtout, il est hyper simple. Là où je trouve que Negative Lab Pro a gagné en complexité avec plein de petites features d'émulation, de scanner, machin, etc. qui sont, on peut pas se plaindre, qui sont bien, mais qui, quand on veut juste inverser ces images pour ensuite éventuellement les retravailler sous Lightroom ou Photoshop,
des fois ça devient un petit peu lourd comme logiciel, ça devient petit à petit une usine à gaz, je trouve. Là, Smart Convert, ça s'intègre parfaitement à ma méthode de scan qui est celle de la chambre noire numérique que je développe dans ma formation. Voilà, et pour l'instant, j'ai été plutôt convaincu, j'en ferai très certainement une vidéo complète plus tard sur la chaîne. Maintenant que j'ai tout converti avec Smart Convert, j'ai tout importé dans Lightroom pour les derniers petits ajustements et puis surtout pour comparer et rentrer un petit peu en détail dans la qualité d'image sur les différents formats qu'on a numérisés. Ok, j'ai tout chargé dans Lightroom, donc on va pouvoir regarder, comparer un petit peu en détail les fichiers. On commence par du 35 mm. Là, c'est de la Kiro 400, donc pas le plus défini des films, mais on a quand même un beau détail. Alors voilà, surtout une belle profondeur là de couleur et d'exposition. Ça, c'est aussi ce qui m'intéresse au-delà du détail, sachant que là, on est à 33% de zoom. Voilà, si je zoome à 100%, bon, on voit quand même pas mal le grain, quand même une belle définition. Ce qui serait intéressant de faire, c'est de regarder par rapport au scan que m'avait fait le labo. Donc ça avait été scanné par Photolix ici à Lille. Hop, elle est ici et c'est cette image-là. Voilà. Donc on a quand même quelque chose de pas trop mal. Alors c'est toujours compliqué parce que Photolix, ils appliquent un traitement de la netteté un petit peu... franco, donc là ce qu'on voit surtout à 100%, c'est voilà, le traitement de la netteté, mais en fait il n'y a pas tellement beaucoup plus de détails si on enlève ce traitement un peu agressif de la netteté du fichier, sachant qu'ici on est sur un fichier de 4092 sur 6074 et de l'autre côté on est sur un fichier, j'ai pas trop équilibré les couleurs, hein, bien évidemment. 7014 sur 10557. Donc quand même un fichier qui est plus lourd. Mais en termes de détails, voilà. Si on... Voilà, là, on serait sur le zoom 100%. Si on reprend notre autre image. Hop. Voilà. Là, c'est notre zoom à 100% ici. Donc on voit qu'on a Books qui remplit l'écran. Et ici, on est sur à peu près la même taille. Mais on est qu'à 30... hop, le bon zoom pour avoir la même... serait à peu près 60, 50, peut-être 75%, à peu près 66%. Je pense que là, on est à peu près sur le même niveau de zoom. Et en termes de détail, bon, c'est assez similaire. Il n'y a pas un avantage démentiel au GFX, sachant que là, les couleurs sont pas... J'ai pas essayé de les faire matcher le plus possible. Mais c'est assez intéressant. Il y a d'autres photos de cette pellicule, voilà, notamment celle-ci qui est intéressante aussi, parce qu'on a un visage, ça nous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Et si je la reprends, hop, est-ce que je peux éventuellement la bloquer en référence? Ça, ce serait pas mal. Ah non, il faut que ce soit dans la même pellicule, je sais pas trop. Non. Hop. C'est pas grave. Hop, et elle est ici. Bon, elle n'est pas dans le même sens. Mais voilà, globalement, on est sur un niveau de détail à peu près similaire. Sachant que là, j'ai pas fait de traitement de la netteté, contrairement à ce qui a été fait par le labo. Mais quand on regarde en termes de définition et de définition du grain, on est à peu près sur la même chose. J'ai également scanné du demi-format avec le Pentax 17 notamment, et c'est un petit peu la même histoire. On a une belle définition, là ici sur les fleurs, on a quelque chose de correct. Il y en a un petit peu plus loin aussi, voilà, alors je les ai pas toutes retraitées. Mais voilà, c'est très largement correct pour du demi-format, sachant que c'est un format qui est quand même tout petit. On a pas mal de détails, là c'est pareil, il y a très peu de traitement, mais voilà, je peux récupérer du détail. Si j'augmente ici la clarté et que je fais comme les labos font, c'est-à-dire booster à fond le détail, on va avoir une impression de netteté qui est un peu plus importante. Mais dans les faits, bon, c'est vraiment juste du sharpening un peu agressif, et c'est ce que beaucoup de labos font, ce que font beaucoup de logiciels automatiques de scan aussi. Donc là, ça va donner une impression plus sharp de près, mais le détail est en fait le même une fois qu'on enlève cet effet. Donc là où ça m'intéresse, c'est sur le moyen format,
puisque je pense que là, on arrive sur le 35 mm et le demi-format un peu à la limite de ce que peut enregistrer le film, et monter en résolution de capture, bah, ça change rien, puisque bah, y a pas plus de détails sur le film, donc on capture pas grand-chose de plus, mais sur du moyen format, c'est là que je trouve que ça peut être intéressant. Alors on a cette image-là qui était vraiment pour mon image de test que j'aime bien, parce qu'il y a pas mal de détails, pas mal de texte, et là on voit que donc c'est du 6.7, c'est du Pentax 6.7, et là, on voit quand même que, hop, même à 100%, on a quelque chose de quand même plutôt pas mal. On arrive vraiment à bien lire les textes. Alors là, j'ai déjà boosté un peu la netteté, hein, le détail de base est plus comme ça. Là, j'ai un peu retravaillé l'image. Façon, comme l'aurait fait un labo, tout simplement. On a pas mal de choses. On a une belle netteté, là, ici, sur le texte. Je vais même peut-être un petit peu trop pousser le détail et la netteté. Mais voilà, on a en tout cas beaucoup de détails. Là, c'est en plus de la hectare, donc un grain très très fin. Vraiment une pellicule qui est pensée pour avoir le plus de détails possible. On a ici pas mal de choses. On voit ici le petit texte. Et à 100% sur un fichier qui fait pour le coup à peu près 100 mégapixels, 10650 sur 857, on va cropper un petit peu, c'est quand même pas mal. Le labo, qu'est-ce qu'il m'avait fait avec cette pellicule? Il m'avait fait belle netteté aussi, soyons honnêtes, hein. Mais alors déjà là on est à 100%, on est sur un fichier qui fait 2048 sur 2048. Je sais pas pourquoi ils m'ont fait des fichiers si petits sur celui-là, mais belle sensation de netteté. On voit aussi bien, mais pareil, dès qu'on va zoomer plus, je sais pas si je peux, ouais. Si on zoome au même niveau, bon, on voit que ça devient très très flou. Je sais pas pourquoi le fichier est si petit. D'habitude, ils me font pas des fichiers si petits, mais là, sur cette pellicule, apparemment, ils ont décidé que ce serait marrant de faire ça. Voilà, là, je sais pas si la sensation de net... Si, à peu près équivalent. À peu près équivalent. Pas tout à fait pareil, mais je pense que c'est le traitement de la netteté aussi et les couleurs qui jouent. Voilà. En tout cas, on peut pas dire qu'on n'a pas de détails à l'intérieur. On va regarder un peu ce que ça donne sur un portrait. Image là, ouais, qui est en miroir aussi. On a quand même pas mal de détails aussi. Un fichier qui est beaucoup plus petit, en 2048 sur 2540. Mais le niveau de détail est à peu près équivalent. Sachant que là, on peut quand même aller vachement plus loin, hein, dans l'image, on peut zoomer beaucoup plus loin avant de perdre du détail, parce que le fichier est quand même beaucoup plus gros. Et je pense que c'est peut-être là, sur le moyen format, que ça vaut la peine de faire scanner ces images-là à si haute définition. On voit quand même que le niveau de détail est quand même très bon, hein, sur le scanner du labo. J'aurais envie de dire que c'est à peu près équivalent, que le gain est pas si net que ce que je l'aurais attendu. Je te mets des vues de comparaison avec à gauche le labo, à droite ce que j'ai fait au GFX. Alors j'ai pas matché ni les couleurs ni le contraste, donc voilà. Il y a aussi des choses qui jouent sur l'impression de netteté, notamment le contraste. Mais globalement, il n'y a pas une différence énorme entre les deux images, ce qui ne veut pas dire que le GFX est mauvais. Au contraire, puisque ça veut dire qu'on a des images de qualité équivalente à ce qui sort d'un labo d'un Fuji Frontier à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Là où le setup que j'ai utilisé, on ne peut pas dire qu'il soit pas cher, mais il est quand même beaucoup moins cher qu'un setup de chez Frontier. Et on a quand même sorti des scans de qualité quasi labo, ce qui est plutôt pas mal du tout. Au final, qu'est-ce que je conclus de toute cette expérience? Eh bien, je pense que c'est pas la peine d'acheter un GFX pour numériser correctement ton film, puisque je pense qu'on atteint rapidement le point de dépassement de ce qui est possible de capturer avec un film argentique, notamment sur les 35 mm, sur le plus petit format, et ça corrobore ce que j'avais lu aussi en ligne sur le sujet, c'est que passer en gros 20-24 mégapixels, de toute façon, tu captures plus de détails sur le film parce qu'il n'y a plus rien à capturer, tu vas juste avoir du détail inutile, éventuellement du bruit, et que c'est même plutôt, ça peut être éventuellement contre-productif sur des capteurs plus grande résolution que 24 mégapixels. L'avantage du GFX, c'est quand même son étalonnage des couleurs, son encodage des couleurs
en 16 bits, et là ça peut faire une petite différence, mais encore une fois, c'est assez léger et ça vaut pas la peine d'investir dans un appareil photo de ce calibre-là si ton but c'est uniquement de faire la numérisation de négatifs. Moi je m'en sers aussi pour mes mariages, pour ma vie pro, etc. Donc c'est pas un investissement que je fais uniquement pour numériser des films, mais je pense pas que ça vaille la peine de numériser aussi haute résolution avec un appareil photo comme ça pour de l'argentique. Pour le moyen format, on voit un petit peu plus de différence et on gagne vraiment un petit peu en détail et ça peut être intéressant, mais encore une fois, pas beaucoup plus qu'avec un bon scan d'un bon labo. C'est une question ensuite d'économie, mais voilà, je pense que le temps de si tu as les moyens de rentabiliser un GFX avec ta facture de labo, c'est que tu shoots déjà énormément d'argentique et je suis pas sûr que ce soit encore très très rentable en termes de temps. Malgré tout, tous les accessoires et tout ce setup que j'ai eu avec Valoy, il faut quand même gagner énormément de temps. Le logiciel Smart Convert aussi, c'est assez efficace. Et si tu veux faire un setup de numérisation à la maison avec l'appareil photo numérique que tu as déjà, je te conseille au contraire vraiment d'investir dans cet écosystème d'accessoires, dans une bonne optique macro comme celle de TT Artisan, puisque ça va vraiment te faciliter la vie par rapport à faire du bricolage ou à installer un trépied, etc. à chaque fois. Et ça, c'est vraiment hyper important. De toute façon, numériser avec son appareil photo, le but c'est pas d'acheter un appareil photo spécifiquement pour ça, c'est d'utiliser l'écosystème photo numérique que tu as déjà et d'investir uniquement dans les accessoires qu'il te faut, parce qu'autrement ça devient très vite beaucoup plus rentable d'acheter un scanner. Dans tous les cas, c'était super intéressant de construire cette fois-ci un vrai setup de numérisation un petit peu sérieux, même si je trouve que le GFX est un petit peu overkill pour ça et pas forcément nécessaire. Le reste des accessoires est pour moi vraiment essentiel. Bien sûr, tu trouveras toutes les infos pour te procurer tout ça dans la description, sachant que notamment pour l'optique TT Artisan, ce sera un lien affilié. Voilà, c'était un genre de vidéo, je l'ai fait pour que vous n'ayez pas à le faire. Bien évidemment, le coût total du setup est pas du tout intéressant de mon côté, et ce qui le fait exploser, c'est vraiment l'appareil photo. Voilà, donc c'est une expérience intéressante à faire si tu as un GFX, mais ça sert à rien d'investir autant d'argent dans l'appareil photo. Un appareil photo de 18, 20, 24 mégapixels sera largement suffisant pour la numérisation comme ça avec un appareil photo, et il vaut beaucoup mieux investir dans l'écosystème d'accessoires qui va te permettre vraiment d'avoir le film à plat, d'avoir du confort, d'avoir pas de poussière, etc., etc. Et ce sera un investissement beaucoup plus intelligent et intéressant sur la qualité finale de tes clichés. Dans tous les cas, j'espère que cette expérience t'aura plu. Tu peux trouver tous les liens dans la description sur les infos, et pour soutenir mon travail sur la chaîne, sur Box Argentique, si tu veux découvrir des nouveaux films tous les trimestres, on t'envoie ça avec notre box sur abonnement, et sur la formation pour apprendre à scanner tes négatifs qui sera mise à jour très bientôt avec toutes mes trouvailles suite à cette vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que ça t'aura plu, et moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo et bon scan.